Bienvenue à tous sur votre chaîne Africa 2040. Aujourd'hui, ce tout premier numéro de votre émission, l'invité spécial qui reçoit aujourd'hui un membre de l'actualité, un membre effectivement politique et qui fait partie de l'ex-parti PASTEF, M. Biram Khoudia Lo, qui est le secrétaire général adjoint de l'ex-PASTEF de l'opposant Ousmane Sonko. Ce premier numéro de votre émission, l'invité spécial qui le reçoit et M. Biram Khoudia Lo, bonjour. Donc je remercie votre télévision et de m'avoir fait l'honneur, n'est-ce pas, d'être le premier invité d'un premier numéro d'une émission aussi importante qui doit véritablement travailler à sensibiliser les populations au-delà de nos cieux. Merci beaucoup. Alors nous allons entrer dans le vif du sujet et surtout commencer avec cette actualité brûlante que l'on constate actuellement à l'hémicycle, à l'Assemblée nationale, une commission d'enquête parlementaire sur une éventuelle ou un éventuel report des élections présidentielles. Attention, la commission d'enquête parlementaire ne peut pas contribuer à un éventuel report, n'est-ce pas, de ces élections-là. Ce n'est pas possible. D'ailleurs, moi, je considère cela comme une théâtralisation de l'Assemblée nationale. Nos institutions doivent rester fortes. Nos institutions doivent représenter le peuple. Nos institutions doivent jouer leur rôle pleinement. Mais qu'est-ce qui s'est passé pour qu'on crée aujourd'hui une commission parlementaire? C'est tout simplement une chose, n'est-ce pas, que je peux vous expliquer. C'est un homme qui s'appelle Karim Wade, qui est à la tête d'un parti et qui a une double nationalité. Donc, qui a déposé, n'est-ce pas, sa candidature, et on a constaté par l'internet de monsieur Sall que véritablement, il est de double nationalité. La vérification a été faite par le Conseil constitutionnel. Alors, on a invalidé sa candidature. Et ils disent qu'on ne peut pas, n'est-ce pas, le faire. Alors qu'on a invalidé la candidature d'autres personnes aujourd'hui qui, véritablement, n'étaient pas, ne s'attendaient pas à ça. Je pense à Hassan Ka, je pense à Bougane Gueye Dany, je pense à d'autres. Alors, et pour le motif, c'est un motif que tous les Sénégalais approuvent. C'est-à-dire, si aujourd'hui, vous êtes de double nationalité, au 26, n'est-ce pas, vous attendez la fin pour déposer des pièces qui approuvent ou bien qui confirment que vous n'êtes pas de double nationalité, on ne peut pas se permettre quand même de faire autre chose que de n'écouter que, n'est-ce pas, le Conseil constitutionnel qui a pris une décision. Et quand même, il y a eu une situation très particulière par rapport à cette accusation de présumée corruption, surtout de deux des 7 sages du Conseil constitutionnel. C'est de la diffamation pure et simple. Ils n'ont qu'à amener les preuves. Moi, je n'ai vu aucune preuve sur la table qui prouve véritablement qu'on les a achetés. Et il va falloir amener les preuves, premièrement. Deuxièmement, l'Assemblée nationale ne peut pas être saisie, à ce que je sache, lorsqu'il y a une plainte déposée contre ces gens-là qui l'accusent, les magistrats, n'est-ce pas, d'être corrompus. C'est de la diffamation, n'est-ce pas? Mais c'est une plainte contre X et par rapport... Non, contre ceux qui ont dit, tout simplement... Mais quand même, il y a la notion de plainte contre X, effectivement. Parce oui, oui, je sais. Sur le communiqué signé par les membres du PDS, il n'y a pas eu de signature qui prêterait les propos à un membre ou à quelqu'un d'autre. De toute façon, si on fait une enquête parlementaire par rapport à ce qui s'est passé, nous allons constater que véritablement, il n'y a aucune preuve. D'ailleurs, l'approbation de cette enquête parlementaire n'est pas à l'ordre du jour. Je crois qu'on n'a pas encore voté tout ça. Maintenant, l'enquête doit prouver qu'on a véritablement corrompu ces deux magistrats. Moi, je constate qu'il y a outrage à magistrat, premièrement. Il y a aussi diffamation envers des magistrats. Il y a une plainte déposée contre X, mais tout le monde sait que c'est le PDS. La conséquence qui doit en découler, c'est qu'on invalide purement et simplement Karim Wade comme ils l'ont fait. Et le recours n'est pas possible. Le président de la République l'a dit. Je crois qu'il y a des gens qui ont été recalés, qui ont constitué une commission, un comité, n'est-ce pas, des recalés.
véritablement, et qui aujourd'hui se sont plaints auprès du président de la République, l'institution supérieure, et on leur a dit qu'il n'y a pas possibilité de recours. Maintenant, il n'y a aucune possibilité, n'est-ce pas, que cette enquête parlementaire puisse influencer sur la date des élections. Ça, c'était totalement possible, c'est deux choses différentes. On peut instituer une commission parlementaire pour enquêter. L'enquête va suivre son cours. Mais même si on découvre que ces gens-là ont été corrompus, ce qui n'est pas possible à mon niveau, cela ne peut pas entraîner un report des élections. C'est des gens qui ont perdu. Je crois qu'aujourd'hui, Ousmane Sonko, son cas est beaucoup plus flagrant, n'est-ce pas? Oui, avant de venir au cas d'Ousmane Sonko, parce que nous parlerons évidemment de ces cas d'exclusion par rapport à la présidentielle de 2024, mais restez toujours sur par rapport à une crise que l'on peut-être une crise qui pourrait venir concernant ces institutions, à savoir le pouvoir judiciaire et le pouvoir législatif, qui actuellement sont dans un bras de fer qui n'est pas à son épilogue. Je vais vous expliquer. C'est-à-dire, au fond, il y a une séparation de pouvoir. Maintenant, il y a l'exécutif qui veut avoir la main mise partout. Et ce n'est pas possible. Au commencement, on a vu qu'une décision de justice de juge Sabassy Faye n'a pas été appliquée par une administration qui était censée appliquer cette décision-là. C'est la première chose qu'on a vue. Deuxièmement, il y a le juge Thion qui a pris une décision, l'administration a refusé de l'appliquer. Troisièmement, il y a maintenant le Conseil constitutionnel qui prend une décision et il y a des manipulations pour aller à l'Assemblée nationale, le pouvoir législatif, parce qu'au fond, il y a un complot d'un certain camp, n'est-ce pas, présidentiel, plus un autre camp, n'est-ce pas, du PDS qui a été écarté et qui veulent, n'est-ce pas, instituer une commission parlementaire. Ils peuvent le faire, mais cela ne peut pas influencer, ce que je veux dire, la date des élections, sur la date des élections. Il n'y a pas de crise, il n'y a aucune crise. Il y a des manipulations qui ont été orchestrées par un camp bien connu. Et les juges sont restés, n'est-ce pas, sereins. Le peuple est resté serein. Je crois qu'ils ont toujours fait des choses qui pouvaient prêter à équivoque et qui pouvaient soulever la population. Et ils voulaient se baser sur ce soulèvement populaire-là pour reporter les élections. Je l'ai dit et je l'ai répété. Auparavant, j'ai rencontré quelqu'un, n'est-ce pas, avec qui j'ai discuté et qui était presque l'envoyé du président Macky Sall, ou bien son ami de toute façon. Et il me disait que le président ne veut pas reporter les élections, mais vous, ce qui vous arrangerait, c'est de reporter les élections. Vous, ce qui vous arrangerait, c'est faire de sorte que M. Ousmane Sonko soit amené quelque part au Maroc ou dans un autre pays pour se soigner et pour se reposer. On va lui donner tous les moyens. Lorsqu'il a dit cela, moi j'ai expliqué tout cela à Ousmane Sonko, j'ai expliqué tout cela à l'opposition et je suis sorti même dire cela à la télé pour que tout le monde prenne conscience de cela. C'est pourquoi lorsque les gens ont eu à faire un collectif de recalés, j'ai dit à Sunugal 24 qu'il y a des gens qui sont dans un deal qu'ils ne maîtrisent pas. C'est par la suite qu'ils ont voulu aller voir le président de la République. Ils étaient 49, disent-ils, mais il n'y a que 15 qui sont partis. Et la dynamique a été cassée. Ils ont transféré cette affaire-là à l'Assemblée nationale, toujours dans le but de vouloir reporter les élections, c'est-à-dire de vouloir violer la Constitution. Et nous ne les laisserons pas faire. Je crois que la Constitution est très claire. Aujourd'hui, les démarrages, n'est-ce pas, tout est prêt pour les élections. Le démarrage de la campagne électorale, c'est le 4. Donc, ils ne peuvent pas faire de sorte qu'on reporte ces élections-là. Ils sont dans une mauvaise posture. Ils savent qu'ils vont perdre les élections. D'aucuns disent que ce n'est pas M. Amadouba qui est leur candidat. On l'entend partout. Aujourd'hui, les faits risquent de donner raison à ces rumeurs-là. Parce que vous mettez Amadouba, lui, il n'est pas contre tout ça. Et véritablement, vous voulez instituer, n'est-ce pas, quelque chose qui va prêter à confusion pour qu'on reporte les élections, pour que Amadouba ne soit pas candidat. C'est leur affaire. Mais de toute façon, ce que je veux dire, c'est qu'il n'y aura pas report d'élection. Effectivement. Alors, vous avez parlé d'Ousmane Sonko, effectivement, qui fait partie de ces candidats qui ont été recalés. Son exclusion de la présidentielle, quel commentaire ou quelle appréciation vous en faites? Ousmane Sonko les a bien eus. Ousmane Sonko est quelqu'un qui réfléchit. Malheureusement, le camp d'en face, ils ont des spécialistes.
ils ont des conseillers techniques, ils ont l'appareil d'État, mais leur réflexion laisse à désirer. Ils croyaient qu'en retenant Ousmane Sonko, n'est-ce pas, il ne donnera pas, n'est-ce pas, l'occasion à un autre du parti de porter, n'est-ce pas, ce projet. Mais ils ont eu tort. Ousmane Sonko n'est pas comme Karim Wade. Parce que lui, il a été là, sachant qu'il est de double nationalité, il pouvait mettre 3 ou 4 candidats. Il ne l'a pas fait. Et ils ont l'habitude de dire que Wade est la seule constante. Maintenant, ils disent que Karim est la seule constante. Tout le monde est variable. Et c'est ça qui n'est pas sérieux dans un pays. Avec l'évolution aujourd'hui de la démocratie, avec l'évolution du monde, je crois qu'il faut savoir jouer. Et je disais que j'étais expert en matière de jeu et je gagne toujours. Et c'est ce qui a été vérifié lorsque Ousmane Sonko a été retenu. Je crois que j'étais sur un plateau de télévision et j'étais content, satisfait. Il y a Saa Wolof qui était à mes côtés et qui était étonné de ma satisfaction. Il ne savait pas, M. Saa Wolof, que le projet peut être porté par Ousmane Sonko, mais le projet peut être porté par Diomaye Faye. Quand je dis Ousmane Sonko est notre plan de A à Z, c'est que Ousmane Sonko c'est Diomaye Faye, Ousmane Sonko c'est Biram Souley, Ousmane Sonko c'est Abbas Fall, Ousmane Sonko c'est El Malik, mais Ousmane Sonko c'est Biram Khoudia Lo. Nous avons 26 candidats possibles. C'est-à-dire, tout un chacun de nous peut porter le projet. Parce que nous avons eu à dire notre mot, n'est-ce pas, sur le programme de Ousmane Sonko. Diomaye Faye est celui qui a bien écrit avec les Daouda Ngom et d'autres cadres, y compris moi-même. Chacun a donné son point de vue sur ce programme-là et chacun est d'accord. Et chacun peut porter ce programme. Nous avons dépassé cette manière de faire la politique où un homme seul est à la tête de tout. C'est ça que nous avons joué et nous avons gagné, ils ont perdu. Maintenant, ayant perdu cette bataille, ils veulent inverser la tendance pour créer une situation institutionnelle, n'est-ce pas? Et même si le peuple ne sort pas, parce qu'ils ont fait plusieurs choses qui pouvaient, n'est-ce pas, faire sortir le peuple, parce qu'ils ont interdit les manifestations, alors qu'ils n'avaient pas, n'est-ce pas, de raison de l'interdire. Le peuple est resté sur sa faim, le peuple n'a rien dit. Ils ont essayé d'arrêter des gens, n'est-ce pas, qui parlaient de Diomaye, qui portaient des t-shirts de Diomaye à Pikine. Le peuple n'a rien dit. Ils ont fait beaucoup de choses. Le peuple attend le 25. Ce 25-là, c'est notre date. C'est la date que nous attendons. C'est la date que le peuple sénégalais attend pour, n'est-ce pas, booster ces gens-là hors du pouvoir. Et le temps semble me donner raison. Vous savez, lorsqu'on était entre Yewwi Wallu, je n'ai jamais été d'accord. Je n'ai jamais été d'accord. Mais je me suis plié à la volonté du parti. Ces députés que vous voyez là, mais ce sont des députés que PASTEF a presque élus. Parce que quand vous vous rapprochez de PASTEF, moi j'en sais quelque chose, je suis un leader de parti, je suis un chef de parti, mais lorsque j'ai fondu, n'est-ce pas, l'APE de goût dans PASTEF, j'ai eu plus de crédibilité et plus de militants. À Saint-Louis, on m'apprécie plus. Au Parcelles Assainies, on m'apprécie plus. Si je faisais le contraire, c'est-à-dire rester dans mon parti, tous les gens quitteront pour rejoindre le projet qui peut porter le Sénégal, c'est le projet PASTEF. Nous restons toujours avec ces élections présidentielles et votre analyse par rapport à cette absence de ces deux candidats majeurs qui, on le rappelle, Ousmane Sonko et Karim Meïssa Wade, qui, si toutefois il y a élection, parce que comme nous l'avons souligné au début, il y a déjà une commission d'enquête parlementaire, mais si toutefois il y a élection, et une élection sans Ousmane Sonko et Karim Wade, quelle analyse vous ferez de ça? Il y aura une élection où il n'y aura pas Ousmane Sonko 1, il n'y aura pas Karim Wade 2. Une élection, ce n'est pas des hommes. Une élection... Une éventuelle élection. Il y aura une élection. Oui. Vous ne pouvez pas dire éventuelle élection parce que tout est prêt. Tout est fin prêt. Je crois que les gens commencent les formations. Je crois que le matériel électoral a été sur place. Il n'y a pas de report possible. Il n'y a pas de situation qui peut créer un report. Les Sénégalais sont sereins, chacun est chez soi. Donc il y aura une élection où il n'y aura pas une participation de Karim Wade, il n'y aura pas une participation de Ousmane Sonko. Mais les hommes importent peu. C'est le projet qui est fondamental. Et le projet est bien porté par Diomaye Faye. Je crois que il y a des cadres qui sont au PDS et qui sont mieux outillés que Karim Wade pour porter le projet. Malheureusement,
au lieu de revendiquer tout au commencement pour avoir plusieurs candidats et faire de sorte à pouvoir faire passer le projet du PDS, ils ne l'ont pas fait. Aujourd'hui, ils ont tort sur toute la ligne. Si Ousmane Sonko accepte, n'est-ce pas, de rester et de ne pas aller en prison, qui est plus populaire que lui? Donc les autres doivent pouvoir accepter la situation. Moi, je crois qu'il y avait un deal, et je l'ai dit depuis le commencement, que ces gens-là, ils ne veulent pas aller aux élections. Tout au commencement, parce qu'ils savent qu'ils n'ont aucune crédibilité au Sénégal. Même si le président Macky Sall allait aux élections, il allait les perdre. Il le sait. Il a reculé. Il a donné le flambeau à Amadou Ba qui est contesté sur toute la ligne. Et ce serait le même cas si on mettait un autre, n'est-ce pas, de l'APR. Parce qu'ils n'ont pas fait, n'est-ce pas, un travail qui puisse véritablement pousser les Sénégalais à les reconduire, c'est-à-dire à être dans la continuité. Tout le monde veut la rupture aujourd'hui. Le pays a faim, le pays a soif, le pays est malade, l'éducation ne marche pas. C'est pourquoi les Sénégalais en ont marre de cette situation-là. Ils ont véritablement fait, n'est-ce pas, un modèle économique qui vraiment ne répond pas à ce que nous attendions. Parce qu'un bon modèle économique qui doit nous conduire vers le développement doit commencer fondamentalement par le développement de l'agriculture, le développement de l'élevage, le développement de la pêche, qui, en l'occurrence, est l'appoint du secteur secondaire. N'est-ce pas? Si on développe ce secteur primaire-là, ce sera un appoint pour la transformation et l'industrialisation qui est le secteur secondaire. Et ça va générer des ressources maintenant qui vont nous pousser à pouvoir construire des hôpitaux, construire des routes, construire des infrastructures. Le développement se construit comme ça. Je crois qu'ils ont fait quelque chose qui est l'inverse de ce qu'ils devaient faire. Parce que ce qu'ils veulent, c'est tout simplement faire des détournements. Quand vous construisez un BRT qui doit coûter 18 milliards, vous dites que c'est 46 milliards. Je crois que c'est tout simplement... Oui, effectivement. Mais surtout par rapport à cette candidature de Bassirou Diomaye Faye, une candidature quand même qui est un cas d'école. Comment? Actuellement, Bassirou Diomaye Faye qui est entre les mains de la justice, normalement qui doit passer même pour son temps d'antenne par rapport aux élections présidentielles et qui actuellement est toujours entre les mains de la justice. Quel est le scénario que vous imaginez par rapport à cet éventuel ou peut-être éventuellement si toutefois Bassirou Diomaye Faye sort des mains de la justice ou obtient une liberté provisoire? Il y a deux cas de figure possibles. Soit Bassirou Diomaye Faye qui a demandé une liberté provisoire l'obtient et va pour faire sa campagne avec son équipe, ou bien on continue à emprisonner Bassirou Diomaye Faye et l'équipe de campagne sera sur le terrain. Dans les deux cas, Bassirou Diomaye Faye sortira vainqueur. Pour le premier cas où on le laisse en prison, ce sera un argument de taille pour convaincre les Sénégalais de la lâcheté, n'est-ce pas, de ceux qui l'ont emprisonné alors qu'il n'a rien fait. Cela constitue, n'est-ce pas, une transformation de nos faiblesses en opportunités. Et c'est ça qui permettra de pouvoir gagner les élections à 80%. Maintenant, quand vous le libérez, les gens seront un peu indulgents et vous allez obtenir 70%, n'est-ce pas, pour gagner les élections. Nous allons obtenir 70%. Amadou Ba et toute l'opposition réunie, je ne pense pas qu'ils puissent dépenser 30%. Cela est clair et net et précis. Et c'est ce qui me pousse à magnifier ce qui se passe aujourd'hui, c'est-à-dire beaucoup de partis politiques, beaucoup de mouvements, beaucoup d'associations frappent à nos portes, n'est-ce pas? Et nous les accueillerons à bras ouverts. Pour ceux qui hésitent, ils n'ont qu'à continuer à hésiter. Mais je remercie des gens comme Hassan Ka, des gens comme Mimi Touré, des gens comme M. Maritaounian, le grand monsieur, oui, surtout qu'il y a, n'est-ce pas, une influence, qui ont fait une déclaration nette pour ne pas fatiguer, n'est-ce pas, le groupe de contact qui risque de se déplacer. Beaucoup de leaders même et même d'anciens candidats. Oui, nous ont rejoints. Effectivement, commencent à rejoindre. Les recalés nous ont rejoints. Mais le gros du problème est que Bassirou est toujours entre les liens de détention. Au fait, quelle serait la stratégie pour vous pour que Bassirou puisse recouvrer la liberté et sortir? Le problème de fond. Comme tous les autres. Le problème de fond, c'est que l'article L30 dit que les candidats doivent être à égalité de chance. Premièrement.
Deuxièmement, Bassirou Diomaye Faye est candidat à la présidentielle, a été retenu par le Conseil constitutionnel comme candidat. Donc, immédiatement, il devait pouvoir bénéficier de liberté provisoire exceptionnellement parce qu'il est candidat, premièrement, et il doit bénéficier de son temps d'antenne et il doit bénéficier également de tout ce que le gouvernement doit mettre à la disposition des candidats pour qu'ils battent campagne. Maintenant, s'ils ne le font pas, ils sont en train de violer la loi, mais ils sont en train également de faire de la méchanceté. Et le Sénégalais n'aime pas celui qui torture. Et dans ce cas, Bassirou Diomaye Faye sera un torturé et recevra l'affection, n'est-ce pas, de non-nombre de Sénégalais, mis à part son programme. Parce que nous avons un programme qui est le meilleur programme, n'est-ce pas, pour sortir ce pays de ce qui se passe. Et moi, avant que je ne parle de programme, je l'ai dit partout, ce qui peut redresser le Sénégal en premier, sans que le programme n'arrive, c'est tout simplement la rupture, la droiture, n'est-ce pas, le fait de ne pas voler l'argent du contribuable, le fait de gérer d'une manière véritablement transparente, d'une manière équitable, n'est-ce pas, ne pas faire ce que j'appelle les commissions, les marchés, les surfacturations, les partages de privilèges et de prébendes. CMSPP. Les gens ont l'habitude de gouverner de cette manière et c'est ce qui a retardé nos pays. Aujourd'hui, avec Bassirou Diomaye Faye, qui est incorruptible, avec une équipe incorruptible, avec, n'est-ce pas, tous les 26 dont je vous ai parlé, des gens qui sont corrects et qui pouvaient porter le projet, nous avons espoir que le Sénégal va véritablement aller vers le développement, l'émergence, la croissance. C'est ça. Mais Bassirou Diomaye Faye, je le précise, est un candidat, il est présumé innocent, malgré tous les chefs d'accusation, n'est-ce pas, qui portent sur son dos. Je crois qu'il est toujours innocent jusqu'à la condamnation. À ce que je sache, il n'est pas condamné. Il a le droit de voter, même les autres prisonniers qui ne sont pas condamnés, n'est-ce pas, détention provisoire, mais ils doivent aller voter. Parce que rien ne les empêche de voter. Si on ne les laisse pas voter, on viole le droit, n'est-ce pas, de vote qui est consacré par la Constitution. Votre opinion par rapport au bilan du président Macky Sall, quels sont les points lesquels vous différenciez par rapport à l'approche? Vous avez parlé tout à l'heure du PRT, etc. Mais comme membre de l'opposition, quelle est votre opinion par rapport à ce bilan du président sortant, le président Macky Sall? Voilà, c'est une question d'approche. Vous l'avez très bien dit. Et je crois que je vais étudier la question sous cet angle-là. Le président Macky Sall nous avait promis l'autosuffisance en riz. Moi, je dis que l'autosuffisance en riz n'est pas une promesse vraie, véritablement, qui peut sortir le Sénégal de la situation. Il devait prôner l'autosuffisance alimentaire. Parce qu'un pays qui ne peut pas se nourrir ne peut pas aller au développement. Donc l'agriculture, il y a un faux jeu là-bas, véritablement, avec les DAC et tout ça, qui était un projet, un bon projet. Il y a eu des détournements et finalement, l'objectif n'est pas atteint. Il visait 300 000 emplois, on n'a pas eu 3 000 emplois. C'est un échec total. Sur le plan de l'élevage, je crois que jusqu'à présent, si nous n'importons pas de la viande, pendant la Tabaski, nous sommes obligés d'ouvrir nos frontières alors que nous avons de l'eau, nous avons de l'espace, nous avons de la pluie, nous avons, n'est-ce pas, le soleil, et nous pouvions faire de sorte à avoir l'autosuffisance en viande. Donc, pour la pêche également, avec les licences de pêche vendues à tort et à travers, aujourd'hui, la mer ne sort plus, n'est-ce pas, les poissons qu'on avait l'habitude de voir. Donc, échec dans le domaine du secteur primaire. Voilà les trois, n'est-ce pas, branches qui constituent le secteur primaire. Rien n'a été fait là-bas, ou bien il y a un échec total. Maintenant, il faut en aller au secteur secondaire, c'est-à-dire la conservation d'abord avant la transformation. Vous voyez le lait que nous obtenons, on a vu verser du lait un peu partout parce qu'on n'a pas les moyens de les conserver. Vous voyez l'oignon, il y a une période, il y a beaucoup d'oignons au Sénégal, mais il ne peut pas conserver cela. Et au bout de quelques moments, on ne voit plus d'oignons et le kilo est allé jusqu'à 2000. Vous voyez les mangues là, on ne peut pas les conserver. Donc, on n'a pas une capacité de conservation. Même si on produit, on ne peut pas conserver ce qu'on produit. Un. Deuxièmement,
l'industrialisation, c'est-à-dire la transformation de nos produits. Cela est fait par des gens qui viennent, n'est-ce pas, acheter l'arachide, acheter nos biens, n'est-ce pas, aller les transformer et revenir nous les vendre à un prix exorbitant. Tout cela, c'est parce que nous ne travaillons pas. C'est là où le gouvernement de Macky Sall a péché. C'est ça la charrue. Lui, il a mis la charrue avant les bœufs, n'est-ce pas? C'est-à-dire, il est venu, il a essayé avec l'agriculture, ça n'a pas marché. Il est allé, n'est-ce pas, emprunter de l'argent pour construire des routes, des autoroutes, des BRT, etc. C'est comme si vous étiez dans une maison. Vous avez 40 jeunes qui sont vos enfants. Aujourd'hui, la maison n'est pas aussi belle. Au lieu, vous recevez un montant de 20 millions. Les 20 millions, vous les prenez. Vous achetez votre télévision, vous achetez un salon, vous faites les escaliers, vous faites la maison. Au lieu de donner, n'est-ce pas, la possibilité à vos 40 enfants de pouvoir être productifs. C'est-à-dire, si vous remettiez à chaque enfant 2 millions, il pourrait, au bout de 2 ans, à lui seul, s'il gère bien son argent, s'il l'insère convenablement, il pourra à lui seul refaire la maison. Vous voyez la différence? Alors, c'est ça que Macky Sall a fait. Aujourd'hui, au lieu de développer le secteur primaire, le secteur qui peut absorber le nombre de jeunes que nous avons pour le domaine de l'emploi, il laisse traîner le chômage au point de voir les jeunes aller se noyer dans les océans à la recherche d'emploi. Alors qu'ils ont la terre, ils ont le soleil, ils ont l'eau. Je l'ai toujours dit. Au lieu d'accentuer, n'est-ce pas, le président Wade avait commencé ça en parlant du plan REVA. Le président Ousmane Sonko également avait montré la voie en faisant les vacances agricoles citoyennes. Et il y avait une production record. Mais au lieu de l'encourager, parce que ça devait entrer dans le bilan de Macky Sall, on le poursuit avec des gendarmes, on l'harcèle au point de l'emprisonnement à la fin pour des histoires, n'est-ce pas, de pouvoir. Monsieur le, alors bientôt le démarrage de la campagne électorale avec Bassirou Diomaye Faye qui est en prison. Quelle est la stratégie que vous mettez en place ou que vous mettrez en place pour votre campagne et tous les autres candidats, bien vrai que votre candidat pour l'instant est entre les liens de la rétention? Si Bassirou Diomaye Faye ne sort pas, il y aura un directoire de campagne. Je crois qu'il y a des têtes. Aujourd'hui, je l'ai dit, tous les 26 ou bien plus de 100 personnes dans PASTEF et avec les alliés, chacun de nous peut porter le projet. Chacun de nous comprend le projet. Chacun de nous est à mesure d'aller vendre le programme aux Sénégalais, d'aller expliquer dans toutes les langues, n'est-ce pas, notre programme. Moi, je crois que c'est ça, la campagne électorale. Une campagne électorale, c'est une campagne d'explication du programme. Aujourd'hui, nous sommes à l'ère du numérique. Nous ne sommes plus en 1960 où il y avait une seule télévision, où tout le monde se mettait tout autour pour regarder la RTS et pour regarder l'ordre de passage des candidats. Ce n'est plus important aujourd'hui. Aujourd'hui, vous vous êtes déplacé pour venir chez moi et j'ai donné mon appréciation par rapport à la situation politique du pays. Pendant la campagne électorale, chacun de nous aura le pouvoir d'aller, de venir, de pouvoir expliquer aux Sénégalais le programme que nous portons pour faire sortir ce Sénégal-là de cette longue souffrance, de cette ce long moment de sous-développement qui met à genoux, n'est-ce pas, notre économie. Donc tout cela, nous pouvons expliquer ça. D'ailleurs, les gens ont commencé à expliquer. Ce n'est pas pour rien que toute la population sénégalaise adhère, n'est-ce pas, au programme de Ousmane Sonko. C'est parce qu'ils savent que c'est un homme d'abord droit, un homme incorruptible, un homme qui a toutes les valeurs, n'est-ce pas, intrinsèques, nos valeurs ancestrales, le job, le full, le fayda, etc. Toutes ces valeurs-là se retrouvent chez Diomaye Faye et c'est ça qui va pousser les Sénégalais à voter pour lui. Donc il y aura une campagne d'explication de tous les leaders politiques qui, n'est-ce pas, sont avec Bassirou Diomaye Faye. Le programme a été partagé, le programme a été expliqué et je crois qu'il y aura une campagne d'explication même si Bassirou Diomaye ne sort pas.
Mais nous souhaitons quand même qu'ils sortent. Alors, pour rester toujours par rapport au vote, le collectif des spoliés du parrainage avait quand même lancé une information par rapport à plus de 900 000 électeurs qui ne figuraient pas sur le fichier électoral. Quel message ou quelle pourrait être notre appréciation par rapport à cela, sachant que quand même ces élections seront cruciales et impacteront par rapport à tous ceux qui voudront en faire partie, et surtout pour ces électeurs qui malheureusement ne figurent pas et qui sont au nombre de plus de 900 000. Le problème de fond, c'est que beaucoup de gens qui sont dans ce collectif de la Calais, ils étaient au dialogue national appelé par le président Macky Sall. Dialogue auquel monsieur le président Ousmane Sonko n'avait pas voulu participer. Khalifa Sall était au dialogue. Cheikh Bamba Dièye, mon ami, était au dialogue. Beaucoup de ces Calais-là étaient au dialogue. Dans ce dialogue-là, il y avait une partie réservée aux élections. Pourquoi les gens n'ont pas posé le problème du parrainage et des imperfections du parrainage? Il fallait poser ces problèmes-là pour qu'on puisse rectifier avant d'aller aux élections. Maintenant, ils ont laissé les choses traîner jusqu'au jour où on les invalide pour revenir en arrière et dire que véritablement, il y a des imperfections. Il faut être logique avec soi-même. Ils ont accepté d'aller au dialogue, ils ont cautionné toutes ces imperfections-là jusqu'au jour où on les élimine. Véritablement, ils ne peuvent pas revenir en arrière. Et ils ont la possibilité de changer ce pays-là. D'ailleurs, beaucoup d'entre eux sont en train de frapper à des portes pour pouvoir quand même porter le projet et aller vers les élections. Donc, il n'y a aucun problème. Ce collectif de recalés-là devait pouvoir comprendre auparavant que le système n'est pas huilé. Maintenant, concernant les 900 000, je n'y crois pas. D'ailleurs, le Conseil constitutionnel a dit que c'est une histoire, n'est-ce pas, de clé USB, une histoire d'Internet ou d'ordinateur. Donc, cela ne peut pas influencer sur, n'est-ce pas, le fichier physique qu'on mettra à la disposition, n'est-ce pas, des présidents de bureaux de vote. Moi, j'ai siégé depuis 2000 dans les bureaux de vote en tant que président. Je sais que le fichier-là, les hommes qui votent à chaque fois, votent, n'est-ce pas, de la même manière et sont toujours sur les listes. Le fichier, n'est-ce pas, ne peut pas être changé à 80%. Ce que l'on peut changer, c'est tout simplement de petits rectificatifs liés aux gens qui sont décédés, liés aux gens qui viennent, n'est-ce pas, de s'inscrire. Donc le fichier est intact. S'il y a des noms qui sautent, n'est-ce pas, avec la clé USB, cela ne veut pas dire que ça ne figure pas sur la liste. Cela veut dire tout simplement qu'ils cherchent des prétextes fallacieux pour accuser les gens du Conseil constitutionnel, ou bien faire peur aux gens, ou bien décourager les gens qui doivent aller voter. C'est en cela que je dis, tous ceux qui doivent aller voter, même la masse silencieuse, parce qu'on a 7 millions d'électeurs, mais on ne voit jamais 4 millions d'électeurs voter. Cette fois-ci, il faut que les gens aillent voter. Moi, je crois que même s'il y avait 900 000 qui sont enlevés, avec le fichier que nous avons, avec le nombre d'électeurs que nous avons, si tous les Sénégalais se mobilisent, ils ne peuvent pas passer au premier tour. Ils ne seront même pas au deuxième tour, s'il y a un deuxième tour.